Le candidat nationaliste Karol Nawrocki a remporté l'élection présidentielle polonaise avec quasiment 51% des voix. Ça s'est joué à pas grand-chose. Bonjour Patrick Sauce. On a envie d'en savoir plus. C'est qui ce Karol Nawrocki dont tout le monde parle ce matin? Alors, deux choses. Si on regarde politiquement, finalement, on est dans le droit fil de son prédécesseur, Andrzej Duda, c'est-à-dire un candidat nationaliste. Le PiS, c'est vraiment les valeurs, je dirais, conservatrices de la Pologne, notamment sur les sujets sociétaux. Ne comptez pas sur lui pour lutter pour l'avortement, mais c'est le cas dans une bonne partie de la société très catholique en Pologne. C'est quelqu'un qui, comme son prédécesseur, a une position non pas ambivalente, mais finalement assez polonaise et c'est géographique sur l'Ukraine. C'est-à-dire oui au soutien à l'Ukraine, mais non à l'arrivée de l'Ukraine dans l'OTAN, non à la poursuite des aides pour les réfugiés ukrainiens dans la Pologne. Mais en tout cas... Mais on maintient toujours le soutien à l'Ukraine. Oui, le soutien à l'Ukraine dans sa guerre. Mais pour les Polonais, comme nous on parlait il y a 30 ans du plombier polonais, eh bien les Polonais, eux, parlent vraiment de l'agriculteur ukrainien. Et ils ont une vraie crainte là-dessus. Ça, c'est le côté politique. Et je dirais, bon, on est dans le droit fil, encore une fois, de ce qui s'est passé avant. En revanche, si on regarde la personnalité de cet homme, là, il y a quelques aspérités en plus. Il a donc 43 ans, c'est un historien de formation qui s'est battu ou qui a essayé de montrer combien l'URSS avait fait du mal après 1945 à la Pologne. Bon, je dirais jusqu'ici ça va bien. Il aime la boxe. Là aussi, c'est possible si vous êtes sur un ring. Le problème, c'est qu'il sort du ring pour faire de la boxe. Il a participé notamment à une bagarre entre hooligans. Il était dedans. Il a dit moi j'y étais, mais c'était pas une bagarre entre hooligans. C'était un combat noble et viril. Il est un peu moins disert sur les accusations de proxénétisme dans sa jeunesse. Il est moins disert aussi sur ses liens présumés avec une partie de la mafia polonaise. Il a donc des relations assez bizarres là-dessus sur lesquelles il ne s'étend pas, mais ça ne l'a pas empêché d'être élu, certes avec une toute petite marge d'avance. Admirateur de Donald Trump. Et d'ailleurs, sur le dossier de l'Ukraine, par exemple, on remarque quelques similitudes dans le discours. Il a reproché à Kiev de ne pas avoir fait preuve de gratitude pour tout ce que les Polonais ont fait. On a l'impression d'entendre quasiment mot pour mot les mots de Donald Trump. Oui, là encore, vous avez le côté soutien à la guerre, mais ce message, effectivement, à l'endroit de Zelensky. Il a fait comme un certain nombre, finalement, de populistes et de candidats d'extrême droite en Europe. Il est allé chercher l'absolution à Washington. Il voulait absolument sa photo. Il a réussi à en avoir du côté de Donald Trump, qui n'a pas réagi pour l'instant. Il y a certes du décalage horaire, mais toute la mouvance MAGA, Make America Great Again, a essayé de soutenir, effectivement, ce candidat. Son slogan, c'est la Pologne d'abord, les Polonais d'abord. Oui, alors c'est un peu comme la Pologne aux Polonais ou la France aux Français dans d'autres. Ce sont véritablement des slogans qui ont pu marcher à un certain moment dans certains pays, mais c'est l'idée surtout de montrer que je peux être sur la photo à côté d'un homme qui est à la mode et qui fait la une des journaux un peu partout, c'est-à-dire Donald Trump, sachant que cette fois, il ne semble pas qu'il y ait eu une campagne véritablement de désinformation, comme on a pu le voir notamment en Allemagne auprès des candidats et de la liste d'extrême droite. Cette fois-ci, il semble que la démocratie polonaise est jouée à plein et finalement le fait qu'il y ait un écart aussi serré montre que effectivement la société polonaise est assez fracturée avec donc un président qui est populiste et un premier ministre qui est lui Donald Tusk qui est plutôt je dirais libéral. Donc les accusations d'ingérence américaine, selon vous, elles n'ont pas lieu d'être, c'est un faux procès? Non, alors en tout cas, elles ne sont pas pour l'instant avérées. Et je vous le dis, il y a eu des écarts assez serrés. Et là encore, c'est plutôt par sa personnalité qu'on en parle aujourd'hui de Nawrocki, parce que pour le reste, c'est le droit fil de ce que faisait Duda jusqu'ici. Mais ça montre encore une fois que cette vague de populisme est en train de se poursuivre en Europe. L'Union européenne qui a cette singularité d'avoir une élection dans l'un de ces pays à peu près tous les 6 mois, ce qui fait que ça change assez régulièrement. Donc on peut parler d'une vague de populisme, d'une montée de populisme en ce moment sur le continent européen. Ou de trumpistes, trumpisme, c'est selon la couleur à laquelle vous les donnez. Mais effectivement, ça finit par jouer sur les institutions, parce qu'effectivement, vous avez encore les grandes puissances ou les anciens pays qui arrivent à tenir bon, mais vous avez de plus en plus, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs populiste? On peut avoir voilà une vision assez périphérique de la chose, et on peut se dire aussi que ce sont des gens qui sont pour l'Europe des nations et non pas
pour la construction européenne telle qu'on la connaît depuis maintenant 75 ans et la création de la communauté européenne. Il le dit, lui, moi je suis vraiment pour les États-nations qui participeraient à une espèce d'Europe, mais surtout pas vers le fédéralisme. Et donc les initiatives de défense communes, tout ce qui peut venir notamment par son Premier ministre et donc ennemi juré Donald Tusk, notamment ce triangle de Weimar, il y a des formats qui reviennent à l'ordre du jour, c'est-à-dire entre les Français, les Allemands et les Polonais. On peut pas dire qu'ils soient tellement pour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Amandine Atalaya, ce genre de résultat pour le Rassemblement national, par exemple, en vue de la présidentielle? Ouais, chaque pays a ses spécificités, mais il est vrai que le Rassemblement national espère une vague européenne aussi parce que ça leur ferait des alliés au niveau européen pour faire passer des mesures si Marine Le Pen était élue. Donc oui, il y a de victoires de ce type, mieux c'est. En France, Marine Le Pen a la spécificité d'être dans le paysage politique, elle, depuis extrêmement longtemps, et ça fait déjà des décennies qu'elle se bat pour essayer d'accéder au pouvoir, là où dans d'autres pays, on voit émerger des leaders un peu plus récents parfois. Même si lui, il a été, j'allais dire presque béni dans ce pays catholique par Andrzej Duda, c'est pas, par exemple, prenons justement l'idée de la Roumanie, où vous aviez des candidats qui sont arrivés véritablement nulle part, où là, pardon, mais on sentait une ingérence qui pouvait venir notamment de la part de la Russie. C'est quelqu'un qui était porté, qui était dans le paysage, évidemment. Pardon, mais on ne parle pas de la politique polonaise absolument tous les jours sur votre plateau. C'est Maxime Switek qui en serait ravi pourtant. Mais c'est quelqu'un qui a été porté et qu'on essaie de poursuivre. Il y a de la politique très intérieure à la Pologne, où là, ça va être compliqué d'avoir effectivement Tusk d'un côté et Nawrocki de l'autre, mais c'est aussi l'idée qu'effectivement, au-delà de l'idée venue notamment d'Emmanuel Macron ou de Friedrich Merz, d'une grande Europe qui avancerait mieux unie, eh bien, les Polonais ont choisi, à une toute petite majorité, eh bien, de poursuivre la Pologne d'abord, mais encore une fois, c'est un État très particulier. Premier ministre libéral très pro-européen, Donald Tusk, et un président qui, lui, est très conservateur et très pro-polonais. En fait, c'est surtout un peu comme chez nous, une situation qui s'annonce extrêmement instable, et on a peur chez les Polonais aussi que finalement on fasse un peu de surplace pendant que le reste du monde avance. Il est sur la liste d'ailleurs, je regardais, des personnes recherchées par Moscou. Oui, en fait, c'est son passé, c'est le cas de le dire, d'historien. Il a fait notamment sa thèse sur Gdansk et sur Solidarnosc, Lech Walesa, l'histoire polonaise, et surtout, pour le coup, vous pouvez être. C'est vrai que la situation est très particulière. Vous pouvez être d'extrême droite dans un pays et totalement pro-russe, et puis dans un autre, c'est le cas par exemple d'Orban, et dans un autre, vous pouvez être populiste, d'extrême droite, et on n'est pas obligé de vous accoler une étiquette de pro-russe. Bien au contraire, lui, eh bien, ça fait longtemps qu'il écrit des livres d'histoire, qu'il a donné des cours d'histoire sur justement la mainmise de l'URSS sur la Pologne qui est quand même un État qui s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume pendant un certain nombre de décennies, notamment entre le nazisme et le soviétisme. Et évidemment, ça n'a jamais plu aux Russes, et notamment à Vladimir Poutine, qui aujourd'hui est en train de refaire totalement l'histoire de sa grande Russie.